Dans le psaume 23, David dit « L'Éternel est mon berger ». Quelle est la suite de ce verset? Je n'ai pas bien entendu. Quelle est la suite de ce verset? Je ne manquerai de rien. Est-ce que ça n'a pas un lien avec l'abondance? Est-ce que ça n'a pas un lien avec l'abondance? Tu ne peux manquer de rien lorsque le Seigneur est avec toi et lorsqu'il est ton berger. Mais pour cela, tu dois y croire. Ça ne peut pas être un écho qui résonne sans porter du fruit. Cette parole doit être un fondement dans ta vie. On peut passer par des situations au quotidien où on a l'impression que la vie abondante dont Dieu parle, eh bien, nous n'y sommes pas. Parfois, tu peux passer dans des déserts, je ne sais pas, financiers, même dans un désert peut-être spirituel. Peut-être que tu peux voir que ta vie spirituelle, eh bien, semble insuffisante. Tu peux voir que même dans la parole, la méditation de la parole, tu as la sensation de ne pas bien connaître la parole. Tu as la sensation de ne pas, de te sentir limité dans tes prières, limité dans la compréhension des choses de Dieu. Parfois, tu peux sentir que tu es limité, même toi qui fais des études, tu peux te sentir un peu limité, tu peux te sentir même en difficulté parfois. Et pourtant, tu connais le Seigneur et tu l'as reçu dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu peux aussi sentir un manque dans ta vie, un manque. Et peut-être que ça se traduit par un manque d'amour. Parce que peut-être que tu as grandi et tu as manqué d'amour au niveau de ta famille, au niveau de tes parents, de tes sœurs, de tes frères et sœurs. Peut-être que tu sens que tu manques de paix. Tu es tout le temps, en fait, peut-être dans la colère, ou tu es tout le temps dans le souci. Tu es angoissé, tu manques de paix. Peut-être que tu peux aussi estimer dans ta vie spirituelle que tu manques de sainteté. Il y a un péché qui te taraude et tu sens qu'il te manque, en fait, cette sainteté-là. Peut-être que c'est un manque au niveau professionnel, que tu aspires à aller plus loin et tu voudrais en fait trouver ou marcher dans cet accomplissement-là et tu sens qu'il te manque quelque chose. J'aimerais te dire cet après-midi que cette semaine, nous allons véritablement prier pour recevoir cette abondance, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans Jean 10, qui va être notre verset de référence pour cette semaine, qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » J'aime beaucoup ce passage parce que, vous savez, dans ces versets-là, on voit bien le contraste entre ce que l'ennemi de ton âme est venu faire et ce que le bon berger est venu faire. Et je pense que cet après-midi, cette parole est pour chacun de nous, que nous devons nous rappeler ce pourquoi le Seigneur est venu. Tu dois t'en rappeler et je dois m'en rappeler. Le voleur, c'est l'ennemi de ton âme. Et il est venu pour dérober ta vie, il est venu pour égorger et détruire. C'est-à-dire tout ce que tu peux vivre au quotidien. C'est vrai que l'ennemi est là et il te taraude, il veut t'attaquer, il veut t'empêcher de rentrer dans les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. Mais, la suite du verset, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous explique ce pourquoi le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu dans un premier temps, donner sa vie. Il est venu donner sa vie pour toi. Il est venu donner sa vie pour moi. Et lorsque tu reçois sa vie, la suite du verset dit que il est venu donner sa vie. Alors je reprends, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la suite. Il n'est pas juste venu donner sa vie. Tu as reçu sa vie, amen, alléluia. Tu es né de nouveau, tu as accepté le Seigneur et tu marches dans les voies de Dieu. Merci Seigneur. Mais il y a une suite. Et que mes brebis soient dans l'abondance. Ça veut dire que l'abondance, elle est pour toi. Toi qui as reçu le Seigneur dans ta vie, cette abondance aussi, tu y as le droit. Tu y as le droit parce que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, il vient avec tout ce qu'il est et lui-même, c'est l'abondance par excellence. Tout ce qu'il fait, c'est dans l'abondance. Tout ce qu'il dit, c'est dans l'abondance. Tout ce qu'il accomplit, c'est dans l'abondance. En réalité, l'abondance, ce sont les promesses de Dieu qui sont éternelles et qui sont pour toi et moi. Et lorsque tu as le Seigneur, en réalité, tu as tout.
Et ça, tu as besoin de le comprendre. Nous avons besoin de le comprendre. Tu as tout en Christ. Tu as tout en Christ. Lorsque tu reçois la vie de Dieu, tu reçois tout ce qu'il est, tous ses attributs, toute sa force, toute sa renommée, toute sa puissance, tout son miracle, tout. Tu reçois tout. C'est pour cela qu'il est important pour nous de pouvoir rentrer dans cette vie abondante. Mais tu vas me dire, mais pasteur Delphine, comment on fait? Comment on fait? Parce que moi je crois, oui, j'ai reçu le Seigneur, mais je vois ma situation. Pour l'instant, je ne vois pas l'abondance. Alors comment nous allons faire cette semaine? Est-ce que tu veux la vie abondante? Est-ce que tu veux rentrer dans toutes les bénédictions que Dieu a pour toi? Est-ce que tu sais que tu peux louper, tu peux passer à côté des promesses de Dieu qu'il a formées sur ta vie? Est-ce que tu sais ça, que c'est possible? C'est possible si véritablement tu ne mets pas en place certaines choses qui vont te permettre d'entrer dans cette vie abondante que le Seigneur te promet. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc s'il dit qu'en lui, il y a la vie abondante, alors moi je crois que je rentre dans cette vie abondante parce que j'ai le Seigneur en moi et que lorsque j'ai le Seigneur, j'ai tout. Alors comment nous allons faire cette semaine? C'est vrai qu'il nous faut pouvoir mieux connaître notre Dieu. Tu as besoin de savoir qui il est. Si tu as besoin de la guérison abondante, tu as besoin de savoir qu'il est le Dieu guérisseur. Si tu as besoin de la paix parce que tu es dans l'angoisse, parce que tu es dans la colère et que tu as besoin de paix, tu as besoin de savoir que Dieu est le Dieu de paix. Si tu es dans un combat et que tu as besoin d'un avocat, comme on le disait, tu as besoin du puissant guerrier, tu as besoin de savoir qui il est. Alors comment fais-tu pour savoir qui il est? Tout est dans sa parole. Sa parole est abondante. Elle est abondante lorsque tu la lis. Tu découvres, même quand tu l'as lu une fois, tu la relis, tu relis un passage une deuxième fois. Tu vas voir qu'il y a encore des richesses que tu découvres. Parce que l'abondance de Dieu, elle est illimitée. Elle est éternelle. C'est-à-dire que tu vas lire un passage et tu vas encore comprendre des choses. Et le Seigneur va se révéler à toi. Tu as besoin de savoir qui il est pour pouvoir rentrer dans l'abondance dont tu as besoin. Donc, tout au long de cette semaine, tu vas essayer de rechercher, pas essayer, tu vas chercher, tu vas demander à ce que le Seigneur puisse se révéler à toi, se révéler au travers de sa parole, pour qu'il puisse encore te confirmer qui il est, pour qu'il puisse encore te révéler qui il est, afin que tu puisses rentrer dans cette abondance-là. Et ensuite, effectivement, tout au long de cette semaine, tu vas prier pour ces choses-là. Tu vas demander au Seigneur de rentrer dans cette vie-là. Le Seigneur est venu, il a donné sa vie pour toi. Il a dit que non seulement il donne sa vie, mais il te fait rentrer dans l'abondance. Alors tu vas dire, Seigneur, je rentre dans cette abondance. Je rentre dans ma guérison. Je rentre dans ma paix. Je rentre dans ma joie. Je rentre dans l'accomplissement professionnel. Je rentre dans le ministère. Je rentre dans ma stabilité émotionnelle. Je rentre. Parce que le Seigneur le fait pour toi en te donnant cette abondance-là. Et puis, également, je t'invite vraiment à pouvoir activer ta foi, véritablement par rapport à ça. Parce que là, la parole est donnée et j'ai donné ce verset-là, qui est donc ce verset que tu vas pouvoir utiliser comme un verset de référence pour cette semaine. Mais si tu ne crois pas que le bon berger est venu donner sa vie pour toi et qu'il te fait rentrer dans l'abondance, il y aura un problème. Tu ne vas pas pouvoir expérimenter cette abondance-là. Il te faut y croire. Il te faut croire que ces promesses sont certaines et véritables, comme disait le frère tout à l'heure. Dans le psaume 23, David dit « L'Éternel est mon berger ». Quelle est la suite de ce verset? Je n'ai pas bien entendu. Quelle est la suite de ce verset? Je ne manquerai de rien. Est-ce que ça n'a pas un lien avec l'abondance? Est-ce que ça n'a pas un lien avec l'abondance? Tu ne peux manquer de rien lorsque le Seigneur est avec toi et lorsqu'il est ton berger. Mais pour cela, tu dois y croire. Ça ne peut pas être un écho qui résonne sans porter du fruit. Cette parole doit être un fondement dans ta vie. Le Seigneur le dit, et je te laisse aussi avec ce verset, ce psaume 23, que tu vas lire. D'ailleurs, on va le lire ensemble si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut projeter ce psaume, le psaume 23? C'est un psaume où véritablement nous voyons l'abondance de Dieu.
par le bon berger. L'identité que David avait choisie à ce moment-là, David avait choisi que là, à ce moment-là, il était le bon berger. Il était son bon berger. Et il dit, je ne manquerai de rien. Alors nous allons lire ensemble. Je vais lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Note vraiment cette référence-là. C'est l'abondance de Dieu. Il agit dans tous les domaines de ta vie. Il dresse une table en face de tes adversaires. Ça, c'est l'abondance de victoire. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Ça, c'est l'abondance du Saint-Esprit. Je te dis que dans ce verset, tu reçois toute l'abondance du Seigneur et dans tous les domaines de ta vie. Et je prie que cette semaine, ce soit ton cas. Que tu puisses vraiment expérimenter cette abondance-là dont David a parlé dans ce psaume. Il est temps que nous rentrions dans cette abondance. Le Seigneur nous l'a promis, c'est pour nous, nous ses enfants, nous le peuple de Dieu. Toi qui as accepté le Seigneur dans ta vie, toi qui es sauvé par la grâce de Dieu, par la puissance de son sacrifice, cette abondance est pour toi. Ne reste pas en arrière, ne reste pas dans le péché, ne reste pas dans la pensée que tu ne vas pas y arriver. Le Seigneur est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi, je dis. Je dis qu'il est pour toi. Dans ton épreuve, il est pour toi. Dans tes tribulations, il est pour toi. Et il te donne cette abondance. Il te donne cette abondance. Il est venu juste pour ça. Est-ce que tu peux considérer ça? Il est venu juste pour ça. Son job, c'était de donner sa vie, de prendre ta place et de te faire rentrer dans cette abondance. Est-ce que tu peux réaliser cela? Oh non, je crois que tu ne réalises pas. Est-ce que tu peux réaliser cela? L'abondance est pour toi. Alors s'il te plaît, retiens cela et retiens ce psaume, le psaume 23. Tu vas le lire et tu vas prier sur cette base tout au long de cette semaine. Et tu vas prier en citant ce verset. Lorsque tu vas dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et tu pries, je ne manque de rien. Je ne manque de rien dans ma vie professionnelle. Je ne manque de rien dans mes études. Je ne manque de rien dans ma famille. Je ne manque de rien dans mon ministère. Tu pries, tu proclames ces choses. C'est comme ça qu'on prie, par la parole de Dieu. C'est comme cela que l'on prie. Alors je veux te positionner, mon frère. Je veux te positionner, ma sœur. Cette semaine, nous allons vivre l'abondance. Et la semaine prochaine, je vais voir ton visage différent. Parce que tu seras rentré dans l'abondance de la puissance. Parce que tu seras rentré dans l'abondance du Saint-Esprit. Parce que tu seras rentré dans l'abondance de l'amour que Dieu vient combler dans ton cœur. Alléluia. Alors j'aimerais finir sur ces mots. J'aimerais aussi qu'au quotidien, nous puissions manifester l'abondance de Dieu les uns envers les autres. Nous allons aussi manifester l'abondance de l'amour les uns envers les autres. Nous allons manifester l'abondance de la paix les uns envers les autres. Dans l'Église aussi, il y a besoin de l'abondance. L'abondance des caractéristiques de Dieu. L'abondance de la force. L'abondance de la joie. Il y a abondance à être les uns. Il y a abondance de joie, à être les uns avec les autres. À être les uns à se soutenir, à soutenir l'autre. Il y a l'abondance dans ces choses-là. Parce que Dieu est l'abondance par excellence. Alors nous allons aussi cultiver ces choses-là au sein de l'Église, les uns envers les autres. Nous allons cultiver l'abondance de la prière, les uns pour les autres. Nous allons cultiver l'abondance des paroles positives, des encouragements, les uns vis-à-vis des autres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on fait alliance sur cette chose-là? Est-ce que j'ai l'adhésion du Cerf Sérins? Alléluia.